Incroyable, incroyable. Le nouveau gouvernement a été désigné moins de 8 heures. Franchement, je crois qu'on en est là. Moins de 8 heures après son désignation et après la nomination notamment de Amélie Oudéa Castéra au ministère des Sports, des Jeux Olympiques et de l'Éducation nationale. Rien que ça pose un problème, on va en parler un peu dans la vidéo. Moins de 8 heures après, déjà, première polémique. Elle explique aux journalistes de BFM TV que l'école publique, c'est un bordel qu'elle a placé. C'est pour ça qu'elle a placé ses gamins en école privée. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Elle dézingue l'école publique. Première polémique. Tu sais, on a dû lui dire t'es ministère de l'école publique, en fait. Ah merde. Ah merde. Attention, please. Fais gaffe, psycho, tu deviens sensible. Franchement, si je deviens sensible, au moins je taperai sur tout le monde. Alors, on va s'écouter ce petit extrait parce que ça vaut le truc. Ah oui, et j'ai oublié de le dire. Il y a une autre polémique d'Amélie Oudéa Castéra que je n'ai pas eu le temps de parler, qui date d'il y a un mois ou deux, et on va en parler en même temps. Comme ça, on va comprendre à peu près qui est cette Amélie Oudéa Castéra. Alors, vous vous doutez bien déjà qu'avec un nom de famille Oudéa Castéra, elle vient pas de Pierrefitte. Mais écoutez ce passage déjà. Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que... Alors du coup, voilà, elle a mis ses enfants au lycée privé au lycée privé catholique Stanislas. Et ce lycée apparemment a eu des critiques d'homophobie. Un lycée catholique a des critiques d'homophobie et de non-diversité, un truc comme ça. Dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose? Non, là, vous êtes totalement dans le procès d'intention. Alors, moi, je vais vous dire, je ne vais pas esquiver votre question. Alors déjà, les gens qui vont dire « Ah, je vais pas esquiver votre question, je vous le dis droit dans les yeux, dans toute honnêteté, du fond du cœur, je vous dis que la vérité, rien qu'à vous », ça commence très mal. Hein. C'est sa première allocution au micro et c'est un bordel. Mais vous allez voir pourquoi c'est un bordel, c'est par rapport à après aussi. Parce qu'à un moment, elle va justifier aussi son salaire dans le cadre, quand elle était ministre des Sports, ou quand elle était directrice de Roland Garros, c'est à pas piquer des hannetons aussi. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé... On dirait qu'elle parle de Germinal, mais elle parle d'elle-même. Hein. C'est fou. Hein. Comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et là, je peux pas lui en vouloir à Amélie Oudéa Castéra. Là-dessus, elle a totalement raison. Mais attendez, hein, là-dessus, elle a raison. C'est pas la vérité la concernant elle, et vous allez comprendre pourquoi après, parce que c'est du bullshit, apparemment. Mais là-dessus, elle a raison. C'est compliqué. Hein. Là-dessus, elle a totalement raison. On a tous été à l'école publique, pour la plupart d'entre nous, pour la très grosse majorité d'entre nous. Moi, j'étais dans plusieurs écoles publiques, dans plusieurs écoles primaires, collèges et lycées, dans des ZEP, dans des zones d'éducation prioritaire, où il y a des chaises qui volaient, où sur les 45 minutes, 50 minutes de cours, il y a une demi-heure où il fallait... où le prof luttait pour ramener le calme dans la classe. C'est le bordel. Les profs non remplacés, les heures complètement perdues. C'est pour ça, moi, et on va pas se mentir là-dessus, c'est pour ça, moi, mes filles, j'ai même pas réfléchi, je les ai mis dans une école privée. J'ai même pas réfléchi. J'ai regardé avec ma femme, on a fait les comptes, je fais, on peut encaisser ça, on a les reins assez solides, je fais, allez, on y va. Tant qu'on aura les reins assez solides, on y va. Éducation plus sérieuse, prof plus sérieux, environnement plus sérieux, et diversité plus sérieuse. Il y a de la diversité, hein. Il y a de la diversité. Dans l'école privée où je suis, parce que je suis dans le 93, hein. Il y a plus beaucoup de blancs hein, dans le 93. Enfin, quand je dis blanc, c'est genre français touche, il n'y en a pas plus beaucoup. Mais
Il y a de la diversité, mais c'est de la diversité choisie, de la diversité sérieuse. Il y a même une mère voilée. Et c'est une école privée catholique. Et qui tu fous là? Tiens, moi bon éducation pour filles. Ah bah, bienvenue. Et du coup, ouais, j'ai discuté avec pendant la kermesse avec un père qui était italien. Il est arrivé d'Italie, je crois, il m'a dit, il y a moins d'un an ou un an et demi. Et il parle avec coupé couteau, je comprends rien. Même moi, j'ai du mal à le comprendre, tellement il commence à apprendre le français. Et du coup, son fils, apprend le français à l'école en même temps que lui. Du coup, c'est rigolo. Mais du coup, tout se passe bien. Il y a beaucoup de diversité là-dessus. Mais par contre, c'est surtout, en fait, on s'en fout. C'est pas un problème de diversité, hein, c'est un problème d'enseignement et dans le public. C'est un bordel. C'est un bordel parce que au moindre problème, c'est le hashtag pas de vague, c'est le hashtag on protège les bullies et on fait strictement rien. Alors, je fais un énorme intermède en début de vidéo parce que comme ça on va avancer sur tout ce qu'elle raconte, mais j'ai besoin de parler de mon expérience personnelle aussi. Il y a eu un cas, chaque début d'année, il y a des cas de violence et d'harcèlement. Ce début d'année, première année de collège pour ma fille. Première année de collège pour ma fille, il me fait chier ce chat qui est mal centré. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis con, quoi. Je disais première année de collège pour ma fille, cas de harcèlement. C'est le 3e jour. Cas de harcèlement. Un élève qui tape ses collègues. Salut Série Noob. Série Actu. Un élève qui tape ses collègues. Évidemment, je dis à ma fille, mais je le connais, c'est qui? C'est quelqu'un de l'année précédente, parce que je les connaissais vite fait. Il fait non, c'est un nouveau, il s'appelle comment? Il me dit Youssef. Ah bah oui. J'ai éclaté de rire. Il a tenu 2 semaines, le gamin. Il a retapé quelqu'un. Il est passé chez le directeur. La 3e fois, il s'est fait virer du collège. Enfin, du collège. Enfin, il s'est fait virer de l'école. Et ils ont dégagé le gamin. Ce qui devrait être fait dans n'importe quelle école. Mais non. Dans l'école publique, ça arrive, on demande à la victime de changer d'école. C'est elle qui pose des problèmes. Parce que, tu vois, ils sont obligés de remplir des papiers, ils sont obligés de sévir et tout. C'est incroyable. Incroyable. Alors, attends, on va finir ce qu'elle raconte. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Alors, ça coûte, hein, l'école privée. Hein. Elle a les reins solides. Moi, ça va, avec ma femme, on a les reins à peu près solides. Mais ça coûte une couille. Hein. J'habitais rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, mais surtout avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité. Et ça aussi, ma fille elle rentre de l'école, elle vient pas, le wesh, bouge de côté, t'as vu, hein, aujourd'hui j'étais à la cantine. Elle parle normalement. Ça, c'est ouf, hein. Rien que ça. Moi, pareil, hein, je comprends pas. Les parents qui laissent leurs gamins parler le racaille, qui laissent leurs gamins récupérer des accents de racaille, des mots de wesh, de wallah, de trucs. Moi, ce serait direct. Tu punis direct, en fait. En confiance. Et c'est le cas pour mes 3 petits garçons, mes 3 enfants qui sont là-bas. Alors, je pense que avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous, voilà, de cette exigence. Voilà, alors le problème, c'est que oui, l'école travaille avec la République, elle est au rendez-vous et tout le bazar. Gros, t'es ministre de l'Éducation nationale et de l'école publique, tu viens de détruire l'école publique. Après, elle est ministre et elle est au courant de la problématique de l'école publique, donc qui est le mieux placé pour résoudre le problème? Mais c'est pas fini, ça c'est le début de la polémique. On en est déjà à 9 minutes, 10 minutes de vidéo, c'est le début de la polémique, bordel de merde.
Après, j'ai beaucoup tergiversé. Ah oui. Souvenez-vous de ça. Il faut qu'on en parle aussi de ça. Des bobos de gauche qui sont racistes et intolérants. Parce que c'est bien beau d'être bobo de gauche, d'être pour la diversité. Mais la réalité, quand elle te frappe à la gueule, bah, tous ces bobos de gauche qui sont dans des beaux quartiers, qui disent « Ouais, machin, il doit vivre avec la diversité. Ouais, machin est raciste. Ouais, machin est truc. » Eux, dans leur entourage, vous avez remarqué qu'ils ont jamais de diversité? Jamais. Dans des écoles publiques, ils viennent de très bonnes familles, ils ont jamais côtoyé ce truc. Regardez ce que donnent des gens d'extrême gauche, mais qui refusent de mettre leurs enfants dans des écoles publiques parce qu'il y a trop de diversité. C'est que comme c'est une école qui est au cœur d'un quartier vraiment difficile, j'entends au niveau de la drogue et de la prostitution, en fait c'est vraiment les deux éléments qui gâchent pendant ce quartier. Alors, il parle du quartier de la Goutte d'Or. Pour ceux qui ne connaissent pas la Goutte d'Or, c'est un quartier sur Paris qui est par ici, je crois. Il me semble qu'il est par là, hein, la Goutte d'Or. Attends, je suis con ou quoi? Donne-moi le... Voilà, c'est ça le quartier de la Goutte d'Or. Vous voyez très mal. Le quartier de la Goutte d'Or, il est très très réputé pour être très populaire, très diversité. Très très diversité. Et pourtant, il est assez gros, hein, mine de rien. Il est quand même assez gros. Donc c'est pas spécialement gros, mais il est très connu. Généralement, tu vois la rue là qui est là tu passes pas la nuit. Tu passes pas la nuit. Tu passes pas la nuit à pied. Hein. Tu passes en bagnole, en fond de troisième, mais tu passes pas à pied. C'est un enfer. Mais écoutons la suite. Bah, l'école, elle stigmatise beaucoup ces quartiers. Du coup, quand on peut avoir le choix et qu'en plus, c'est pas... Alors oui, la Goutte d'Or, c'est pas la goutte de pisse. Le Golden Drop. Ça s'appelle la Goutte d'Or parce qu'à l'époque, il y avait des vignes, je crois. Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de vignes. Aujourd'hui, c'est vraiment le goût de pisse, hein, la goutte de pisse, hein, on est d'accord. Notre secteur, on préfère être dans un quartier où il n'y a ni drogue, ni prostitution. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, hein, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. 90%, et c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français, et forcément... À part ça, c'est le grand remplacement, il n'existe pas. Moi, comme j'ai toujours dit, hein, cette théorie du complot, le grand remplacement, il n'existe pas. Arrêtez avec cette théorie du complot à 2 balles. Le grand remplacement, il est déjà là. Il y a des quartiers, ils ont déjà été grands remplacés au bout d'un moment. Il y a même plus la question. C'est déjà le cas au bout d'un moment. Ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour d'une, quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardu. Il y a des exigences, on le sait, dès l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, là, hein, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, hein, vraiment. Pourtant, je suis de gauche. Vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle et pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Ça lui pose un problème que la langue maternelle ne soit pas un français. Tu vois, c'est quoi un racisme, le racisme de l'antiracisme. On avait fait 2 vidéos sur le racisme de l'antiracisme. Elle est de gauche, tu vois. Mais ça lui pose un problème qu'à la maison, ça soit pas la langue maternelle. Bah moi, à la maison, la langue maternelle, c'était le serbe. Je suis issu de la diversité, j'ai eu mes papiers à 18 ans. C'est pas pour ça que ça me pose un problème. Mais elle est de gauche, tu vois. Si une personne qui se dit de droite explique ça, les réseaux sociaux s'enflamment. Et eux, tu vois, ils ont des bonnes valeurs, tu vois. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bref. Un ministre de l'Éducation qui a, selon les infos de Mediapart, défendu en coulisses le lycée Stanislas sous les coups d'une enquête qui semble en situation de conflit d'intérêts. Elle avait soutenu par rapport au propos de lycée Stanislas. Ah oui, c'est ce passage-là qui est très intéressant. Écoutez ça dure 1 minute 54. Donc je resitue le contexte.
Je resitue le contexte. Écoutez la ministre Amelia Oudéa Castéra justifier ses 500 000 € de salaire par an quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis et évoque la dureté de ses conditions de travail actuelles. Et je vous rappelle que pour l'autre contexte, au moment où elle explique que la Fédération française avait touché 500 000 €, elle va dire c'était pas un salaire si haut, elle l'a fait pour la beauté du sport. C'était pas un salaire si haut. Pourquoi ? Parce qu'avant elle était directrice de Carrefour. Ces 500 000 € sont à mettre en regard les 100 millions d'euros dégagés par cette fédération à raison du business model particulièrement performant de la Fédération française de tennis. Business model particulièrement performant. Le nombre de tennisman qui chialent leur race pour le manque de moyens, le manque de structure, le manque d'entretien, le manque de soutien, c'est incroyable. Tennis et du tournoi de Roland-Garros. Que dans la période où j'ai été dans cette fédération, j'ai parallèlement augmenté la taille des effectifs, baissé les coûts. Je suis allée chercher de nouveaux partenariats, j'ai créé de la valeur économique, de la valeur financière. Et que c'est une fédération qui ne touche pas 1 € de subvention publique. Elle est donc en capacité de payer ceux de ses talents à ce niveau, ou ceux de ses dirigeants à ces niveaux, encore une fois, sous réserve qu'il y ait des indicateurs de performance précis, étayés, contrôlés, dans le cadre d'entretien d'évaluation de performance que je n'ai pas souhaité avoir une fois dans l'année, mais à 2 reprises avec le président de la fédération. 2 réunions par année. Moi, ce que je veux dire... Merde, le Roomba, je reviens. C'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Hey Google, arrête le Roomba dans le salon. D'accord, j'arrête Roomba du salon. Voilà, et merci. Roomba étage n'est pas prêt. Moi, je le verrai après. Bon, écoutez ce qu'il dit là. C'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. L'argent n'a jamais été son moteur. Jamais. C'est sûr que passer d'un salaire à quelques millions à un salaire à 500 000 €, franchement, tu divises ton salaire par 4. C'est jamais... L'argent n'a jamais vraiment été un moteur, quoi. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Alors, attends, on va chercher le X. Salaire Oudéa Castéra Carrefour. 1,4 million d'euros par an. Elle était directrice exécutive chargée du digital et membre du comité exécutif de Carrefour. Donc elle a quand même divisé son salaire par 3 pour son amour du sport. Elle est passée d'un salaire de 1,4 million à 500 000 €. C'est bien que tu kiffes le sport. Et c'est bien que l'argent ne compte pas pour toi. C'est pas ça. C'est d'abord la beauté du sport. Qui dans le chat et qui regarde cette vidéo est prêt à diviser son salaire par 3 aujourd'hui pour la beauté du sport, hein? Bande d'incapables. Bande de... C'est quoi le terme? Bande d'égoïstes. C'est ça. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Qu'est-ce qui est fait comme directrice des tennis? Enfin, c'est quoi son boulot à la directrice de la Fédération française de tennis? Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end. Est-ce que la Fédération française de tennis a besoin de s'enfourner des jours et des nuits de boulot? C'est quoi son boulot en tant que directrice de tennis? C'est quoi son boulot? À part faire des soirées mondaines, de signer 2-3 papiers, de écouter les gens qui lui rapportent des rapports et de dire ouais, ça on fait pas. Je suis pas bien payée. Attends, je l'ai pas entendu celle-là. En bossant jour, nuit, week-end actuel, au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. Elle est pas bien payée. 500 000 €. Salaire de misère.
Elle va être obligée de sortir ses enfants de l'école Stanislas pour les remettre dans le public. C'est compliqué. Elle a gagné un trou à sa ceinture. Compliqué. Et ça, elle estime que ça, c'est une bonne défense, tu vois. C'est pas grave. C'est pas J'ai grave. une mission fondamentale dans un moment Mission important humaine. pour le pays. Mission humaine, important pour Et le pays. je suis Le tennis. passionnée par ce que je fais, tout entière à mes responsabilités. Incroyable, hein. Incroyable. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis, elle percevait 35 600 euros net par mois. Plus avec les bonus, on était aux alentours de 500 000 euros. Donc c'est ce qu'on a vu. On ne va pas relire, ça sert à rien de rajouter ceci. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit là Mais le scandale ne s'arrête pas là. Alors qu'elle a affirmé sous serment devant les parlementaires que la Fédération française de tennis ne touchait pas un sou d'argent public, elle vient elle-même d'avouer le lendemain de son audition que c'était faux. L'État, via l'Agence nationale de sport, a versé une subvention de 1 300 000 euros en 2022, soit 400 000 euros de plus qu'en 2021. Donc même là-dessus, et elle est... a fait une déclaration de patrimoine à la HATVP pour 2022 d'un montant de 160 000 euros au lieu de 500 000 euros, à savoir le petit salaire qui était le sien quand elle était directrice générale de la FFS. Pourquoi personne parle du fait qu'elle touchait 1,5 million quand elle était directrice chez Carrefour? Et attention, on revient sur l'école. La défense d'Amélie Oudéa-Castéra sur la scolarisation de ses enfants fragilisés par l'ancienne institutrice de son fils. Selon nos informations, Vincent, né en 2006, n'a passé qu'un semestre à l'école maternelle publique. C'est incroyable. Scolarisation des enfants d'Oudéa-Castéra, l'ex-institutrice de son fils, fragilise la défense de la ministre. C'est ridicule. Et normalement, il y a un dernier tweet que j'ai vu ce matin. Je crois que c'était celui-là. Mais c'est ridicule. Ah non, c'est celle-là. Amélie Oudéa-Castéra, l'ancienne institutrice de son fils, affirme n'avoir jamais été absente. Le ministre maintient sa version. Parole de ministre contre institutrice. Maintenant, qui vous voulez croire? L'institutrice de l'école publique qui essaie de s'en sortir? Parce que justement, on ne peut pas en vouloir aux institutrices et aux instituteurs des écoles publiques. C'est tout le système qui est en bordel. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Mais qui est le plus désaxé? Je suis totalement d'accord avec les premiers propos d'Oudéa-Castéra. Il y a un véritable problème dans l'école publique et c'est pour ça que beaucoup de parents choisissent le privé. Mais de l'autre côté, mentir sur sa propre expérience personnelle, mentir avec des finances aussi élevées, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et surtout, déclencher une polémique d'État dès le premier jour, avec des mensonges complètement débiles dès le premier jour. C'est ridicule au bout d'un moment. Je comprends pas. Et vous, est-ce que votre enfant est à l'école privée, à l'école publique? Est-ce que vous avez des enfants? Et si vous êtes enfant, vous êtes à l'école privée ou à l'école publique? Ce nouveau gouvernement, oh boy. Attention, please. Oui, enfin, tout dépend, psychose, il y a des profs, c'est pas possible, quoi, surtout les contractuels. Non, mais il y a plein de problèmes divers et variés, on est d'accord. Le privé restera toujours mieux que le public. Là-dessus, on est d'accord.